Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour répondre à Alpha. Merci d'abord Alpha pour ton petit commentaire, super gentil. Alors, ta question c'est as-tu eu des changements physiques après ta Kundalini? Après ta Kundalini. Alors, donc la première des choses que je dois spécifier, c'est que ma Kundalini, en fait, elle est active. Il n'y a pas eu un seul symptôme, on va dire. Parce que pour moi, la Kundalini, c'est j'ai une version qui est peut-être différente de l'ensemble ou de l'expression de certains, qui peut être différente. Pour moi, elle est active. Ça n'a pas été un symptôme, ça n'a pas été une montée de Kundalini ponctuelle qui s'est fait une fois. C'est-à-dire ma Kundalini est active tout le temps. C'est-à-dire je peux l'activer comme je veux, quand je veux. Déjà c'est le premier point, je voulais te spécifier alpha. Donc voilà, si j'ai pas parce que peut-être que pour toi la Kundalini c'est quelqu'un qui a un symptôme comme ça, qui a une montée d'énergie, peut-être relative aussi à Inga Pingala, ce que j'appelle la Kundalini de type feu, moi qui ne correspondait en rien à cela, c'était pas du tout ce genre de Kundalini là. Donc c'était plutôt quelque chose qui a commencé avec des mouvements spontanés et puis un afflux, on va dire, constant d'énergie cosmo-tellurique que j'ai expliqué en nombreuses reprises et qui occasionnait des mouvements spontanés pour équilibrer, qui occasionnait des élargissements de conscience. Et ça, maintenant c'est constant. En fait, ça a toujours été constant plus ou moins en fonction de comment je m'abandonnais à cela. C'est-à-dire, je pouvais m'abandonner à ces montées d'énergie comme je pouvais les arrêter selon mon bon vouloir, on va dire. J'ai juste à y penser aujourd'hui pour activer ma Kundalini. Voilà, donc ça c'est la première réponse, d'une part. D'autre part, des symptômes, des changements physiques après ma Kundalini. Alors, si je remonte au tout premier, on va dire, symptômes, c'est-à-dire, pas les tout premiers, mais on va dire les symptômes très significatifs qui ont finalement, qui ne se sont jamais arrêtés, en fait, c'était en 2012. Et donc, c'était les moments les plus forts, on va dire, en termes d'activation, puisque ça a duré 6 mois. Je me suis adonnée à cela pendant 6 mois, au quotidien, tous les jours, plusieurs fois par jour même. Et les changements physiques que j'ai pu observer, c'est ceux que je partage depuis 2012, c'est-à-dire physiquement, une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus de vitalité. Mon énergie beaucoup plus fluide, alors énergie, qui dit énergie, dit dans mon corps, je me sentais plus fluide. Imaginez, vous avez plein de courbatures, vous vous sentez lourd, vous vous sentez raide, vous vous sentez, vous avez mal, vous tournez la tête, ça bloque ici, vous tournez la tête, ça bloque là. Pour moi, c'est ça les raideurs, et c'est en lien très souvent avec notre propre énergie, qui commence à ralentir de par plein de tensions, plein de bobos, plein de processus de vieillissement. Si on n'entretient pas son corps, si la Kundalini n'est pas active, si on n'a pas une pratique énergétique, le processus également de dégénérescence qui a cours dans notre corps à partir d'un certain moment de notre vie, de par justement notre génétique qui a été manipulée et qui fait on vit beaucoup moins longtemps que ce qui a été le cas dans d'autres on va dire dans d'autres temps, il y avait une longévité beaucoup plus importante. Bref, il y a plein de processus qui font qu'à un moment donné on peut être raide. Et donc dans ce contexte-là, moi je me sentais pas raide parce que j'avais 40 ans, mais après avoir vécu ma Kundalini pendant 6 mois, je peux vous assurer que je me suis souvenu je me rendais compte littéralement de la fluidité. J'ai l'impression que j'étais un élastique, une souplesse, une fluidité, une vitalité, de la joie 24 sur 24, une clarté d'esprit, une expansion de conscience, une redéfinition de chaque chose. Un optimiste encore plus accru. Optimiste, j'ai toujours été optimiste et positive, mais alors là, c'était voilà. Mais j'observais plein de choses aussi qui étaient de l'ordre des choses moins cool. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se sont fait jour. Mais en termes physiques, c'était vraiment un accroissement de vitalité. C'est-à-dire, et puis ces processus d'auto-guérison qui se sont mis en place. C'est-à-dire, quand il y avait un bobo qui surgissait, le chi spontané s'activait, ces fameux mouvements spontanés que j'évoque à travers mes soins et à travers
les ondes de forme de la fleur de l'unité, hein, qui mettent en route ces mouvements spontanés, en fait, qui reproduisent mon expérience. Pour celles et ceux qui utilisent les ondes de forme, les codes de reprogrammation de la fleur de l'unité que vous pouvez retrouver sur mon site fleurdelunité.gibdo.com et que vous pouvez visionner et à projeter sur le corps. Donc ça reproduit en fait mon expérience, hein, tout simplement. Et bien effectivement, ça a physiquement une vitalité accrue, une fluidité extraordinaire. J'avais l'impression que j'avais retrouvé un corps d'adolescente en termes d'énergie et de fluidité. Voilà. Je me revois des moments sauter d'un balcon et puis d'atterrir comme un ressort, mal nulle part, élastique, il y a des choses. J'étais une yogi, en fait, mon corps, je pouvais en faire ce que je voulais. Enfin bon, j'ai jamais été vraiment raide dans ma vie, mais si je dois comparer à 2012 et maintenant, où j'ai repris de la rigidité parce qu'en fonction, faut que je retourne un petit peu dans le mouvement un peu plus. Voilà, je pouvais très facilement mettre mon pied sur, plier mes jambes et être en tailleur facilement, mettre des trucs derrière la tête. Bref, c'était une fluidité accrue et tous ces processus d'auto-guérison qui s'activaient quand je me faisais bobo. Voilà, c'était juste des démonstrations, je pense que ma Kundalini me montrait, les capacités qui étaient en train de surgir, relatives au processus de régénérescence qui se mettait en place tranquillement dans le corps, avec l'activation de cette Kundalini. À savoir, quand je me faisais bobo, les exemples que j'ai déjà évoqués, c'est une fois que je me suis retrouvée en forêt, je me suis coincé le dos, une sorte de sciatique. Et ça m'arrive à plusieurs reprises, dans d'autres circonstances, ou bloqué, et puis en temps normal, c'est l'ostéo. Et là, hop, mon mouvement, le chi spontané s'active, clac, clac, il me fait prendre une position, mon corps à l'intérieur, donc cette conscience, on va dire, élevée de mon être, me fait prendre une position de type yogique. Je mets ma jambe de l'autre côté, je me tords dans l'autre sens, clac, et ça a remis tout seul le petit nerf qui s'était coincé. Et en d'autres circonstances, pareil, mon ami me prend dans ses bras et crac, crac, me fait tout craquer, j'étais bloqué, et là pareil, le chi spontané s'active et clouc, clac, clac, ça me fait de l'ostéopathie. Et ça, c'est ce qui a surgi pendant, c'est ce que j'ai vécu pendant 6 mois avec les mouvements spontanés. Les mouvements spontanés se sont activés, j'ai commencé à faire des cercles, des spirales, des machins, plein de choses, et en même temps, mon corps bougeait. Tac, 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 clac, et ça me faisait faire de l'ostéopathie, ça me remettait en place toutes les tensions du corps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sente quasiment mes os, voilà, mon coccyx qui, à l'intérieur, mes os qui se remettaient en place, tout seul, ça bougeait tout seul, tac, 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 parce que je me suis luxé le coccyx. J'étais une sportive de haut niveau, et dans ce contexte, je me suis cassé beaucoup, beaucoup de choses, luxé, cassé, déboîté, et donc ça remettait en place, et donc ça on peut dire que c'était la suite de mes activations successives de Kundalini, parce que c'est pas été une montée, ça a été pendant 6 mois tous les jours, et aujourd'hui je suis plus dans la maîtrise, c'est-à-dire la compréhension de comment ça fonctionne, et puis même déjà il y a 6 mois en arrière j'activais et puis je pouvais arrêter quand je voulais, et là aujourd'hui c'est la même chose, c'est moins fort, mais ça peut être tout aussi fort, et puis je suis moins dans la pratique, je le suis tous les jours, oui, mais dans mon lit, voilà, tranquille. Je pourrais le faire de plus en plus et en même temps accompagner ces montées de Kundalini, qui est tout simplement des énergies en provenance de mes parties supérieures, qui vient accélérer, maintenir l'équilibre en permanence face au fait que je suis pleinement incarnée, donc soumise à le chaos de ce monde. C'est-à-dire, comme je suis une transformatrice, comme je suis soumise au chaos du monde, je dois toujours me rééquilibrer en permanence en activant ma Kundalini. Et par moments, je me laisse un peu submerger, du coup, je rattrape des raideurs. Et quand j'active bien comme il faut, et fortement, et que je suis plus assidue dans mes pratiques, je retrouve cette vitalité, cette clarté d'esprit, parce que ça ouvre la conscience, ça enlève toutes les basses fréquences en fait, qui nous voilent la conscience, qui fait qu'on est triste, qu'on voit pas de solution à rien, qu'on se sent enfermé, qu'on se sent triste, qu'on se sent déprimé, que la plupart du temps, c'est juste des influences, c'est-à-dire dans l'invisible, des croyances, des projections, des entités, bref, toutes les basses fréquences de ce monde desquelles on est traversé ou desquelles on est voilé. Et quand on n'en a pas conscience, on pense qu'on est déprimé, qu'on pense qu'on a une maladie parce que c'est le destin, ou j'en sais rien. J'ai vu des gens qui avaient eu des cancers, des choses comme ça à répétition, et en fait, ils étaient bourrés d'entités dans tous les sens, qui bouffaient de l'énergie à tous les niveaux, et qui créaient des dégénérescences, des défaillances au niveau du corps physique. Mais parfois, souvent, il y avait des connexions avec le passé aussi, voilà. Donc en fait, c'est tout un dénouement, plein de choses à on va dire dénouer pour aller vers cette merveilleuse Kundalini.
Voilà Alpha, donc c'était pour les symptômes physiques, changements physiques. De ce que je me souviens, s'il me vient autre chose, je te répondrai sous ton commentaire. Et puis, pour ce qui est de... Alors, je voulais répondre aussi à Lila. Lila... Donc, Lila, j'essaie d'aller vers ton commentaire. Donc, ton commentaire, c'est... Donc, ta question, c'est un hologramme est une projection. Donc, tu as lu quelque chose, vraisemblablement, Lila. C'est ce que j'ai compris. Tu as lu quelque chose et tu voulais avoir mon avis sur ce que tu as lu. Un hologramme est une projection en 3D incorporée dans la matrice sous forme de graphique. L'individu perçoit par sa rétine un signal qui est de la luminosité, pas de la lumière. Donc de la luminosité condensée. Et son cerveau voit ensuite une illusion qui prend pour de l'argent comptant. Il y a des hologrammes vides comme les background people, exemple une foule dans un stade, et les hologrammes pleins qui sont vecteurs de mémoire, exemple amoureux, enfants, collègues, amis. Il y a ensuite les hologrammes de décor, exemple ville, nature, montagne, océan, ciel étoilé. Un être qui est désastralisé peut voir un tout autre décor et voir le vrai visage derrière l'hologramme. On parle ici de lecture vibratoire. C'est mal à la tête, hein. Donc Lila, bah écoute, je sais pas quoi te dire. J'ai aucune idée. Vraisemblablement, c'est voilà, un texte que tu as lu, qui est l'appréciation de quelqu'un, ou les expériences, ou la conscience de quelqu'un. C'est pas la mienne, donc je saurais pas quoi te dire. Pour moi, ça, en même temps, voilà, c'est... Voilà, je sais pas, c'est pas ma réalité en tout cas. Voilà, si tu voulais avoir mon appréciation là-dessus, bah, ce n'est pas ma réalité. Ma réalité à moi, c'est juste la notion de, ben voilà, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, il y a des personnes qui voient la vie ici-bas comme étant des hologrammes, ceux qui sont particulièrement dans les mécanismes patriarcaux, astrales, etc. Et qui voient ces aspects comme ça. Alors je sais pas si c'est en lien avec cette personne qui a écrit ça, j'ai aucune idée, je sais pas. C'est totalement juste, c'est la vérité de quelqu'un, donc qui est parfaitement juste pour cette personne. Mais pour moi, voilà, pour moi, il y a certains qui vivent la réalité ici-bas comme des hologrammes, et donc du coup, bah, remettre tout en question. Et puis si on est désastralisé, comme dit cette personne, on voit un autre paysage. C'est pas mon cas, je vois pas un autre paysage, je vois le paysage tel qu'il est. Enfin, tel qu'il est. En ce qui me concerne, je vois juste comment les êtres sont manipulés, leurs croyances, leur conditionnement, le manque de conscience, et par là donc un manque de conscience du soi supérieur, c'est-à-dire dirigé par une conscience altérée, c'est-à-dire l'ego, et donc par là dirigé par toutes les formes pensées de cette planète, hein, qui ont une existence, clairement, qui fait partie de l'astral. Et ceux qui sont désastralisés, alors on pourrait dire que je suis désastralisée, je sais pas, hein. En tout cas moi je me considère comme non pas désastralisée, mais je perçois. Donc quand on perçoit une chose à partir de la conscience, eh bien on est moins manipulable, c'est-à-dire on n'est pas leurré. Ou on est moins leurré, parce que ça peut m'arriver d'être leurré, bien sûr. Hein. C'est la raison, c'est toute la difficulté du discernement ici-bas sur cette planète, c'est qu'il y a mille et une choses qui viennent à vous, et en fait, leurrer, c'est pas les choses qui nous leurrent, c'est nous qui ne voyons pas, tout simplement. Donc, il y a pas... On pourrait dire qu'on peut utiliser le mot manipulation, mais en fait, quand on voit, on n'est plus manipulé. Donc, en fait, manipulation, c'est encore un mot, alors je l'utilise bien évidemment, hein, mais il a une connotation différente dans ma conscience si j'exprime à partir de l'unité. Un être est manipulé quand il ne voit pas. Voilà, si vous avez une petite entité derrière qui fait guili guili guili, puis qui vous susurre des choses qui vous susurre un truc à l'oreille, et puis vous la voyez pas, bah effectivement vous êtes manipulé entre guillemets, influencé par. Vous allez entendre cette entité qui vous dit bah va là-bas, ou alors lui c'est un méchant, ou ceci ou cela. Et puis quand on voit, c'est-à-dire quand on commence à être de plus en plus, à incarner de plus en plus la conscience originale, c'est-à-dire le principe féminin en soi, et pour moi c'est ça. Le soi supérieur, c'est pas autre chose, mais pour moi-même, bien évidemment, hein, en lien avec ce que je suis, d'où je viens, eh bien, la conscience me permet de savoir qu'il y a une entité qui est là et qui me dit blablabla, et puis que c'est pas mon soi supérieur. Alors du coup, je me sens pas manipulée, je la regarde et puis je lui fais un petit coucou, puis voir, je l'absorbe. Je l'absorbe parce que si elle est là, c'est que voilà, il y a toujours une raison. Il y a une raison, mais parce qu'on interagit avec une multitude de choses, mais la plupart des êtres n'ont pas conscience de ce avec quoi ils interagissent, c'est-à-dire les influences de ce monde, les entités, les projections, bref, le champ informationnel duquel on est traversé. Qu'il y ait des informations qui nous élèvent, ou qu'il y ait des informations qui nous plombent, c'est-à-dire qui nous tirent vers un
un processus plutôt Ouroboros, enfermé, mouton, etc. Et puis c'est ce que c'est. Et donc, dans ce contexte-là, moi, en ce qui me concerne, je perçois les choses dans la dualité, c'est-à-dire, là-bas, je regarde, je vois un sapin, je vois une forêt, c'est magnifique. C'est une réalité parce que comme je suis ici pour m'incarner, voilà, après, les autres réalités que je perçois, c'est pas des perceptions les yeux ouverts, c'est des perceptions en termes d'information. C'est-à-dire, c'est du savoir. Du savoir, mais qui se manifeste via des curseurs physiques. Parfois c'est physique, parfois ça l'est pas forcément, parfois c'est que du savoir. Parce que pour moi, plus c'est haut en fréquence, plus c'est de l'ordre du savoir. Plus c'est bas en fréquence, plus c'est de l'ordre de la forme. C'est-à-dire, on peut percevoir des choses les yeux ouverts. Et pour moi, quand on perçoit les choses les yeux ouverts, c'est qu'on est encore dans un monde de, on va dire, de densité. Alors que, à partir de ce que je perçois moi, je perçois une chose à partir de plan fréquentiel qui vibre très vite. Donc c'est de l'information que mon corps va retraduire d'une certaine façon, soit via des acouphènes, soit via, je sais pas, je vais avoir un truc ici, je vais sentir un truc là, quelque chose qui va palpiter ou quelque chose qui va. Mais très souvent c'est les acouphènes, hein, selon le type de fréquence que j'entends dans les oreilles, ça va être haute fréquence, basse fréquence. Et ensuite je me mets en état d'écoute et cet état d'écoute me permet de, on va dire, de fabriquer une image. Fabriquer une image pour illustrer, on va dire, imager, en plus de l'information, imager parfois quand il y a besoin d'imager, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'imager quelque chose. Eh bien, par exemple, imager, je sais pas, s'il y a une comète qui arrive, alors je peux avoir l'information d'une comète, ou d'une éruption solaire, ou d'une comète, voilà. J'essaie de retrouver des exemples de perception. Et puis ensuite, mon esprit recrée, la conscience recrée une image. Donc je vais avoir l'image de cette comète. Si c'est important d'avoir l'image, parce que parfois on n'en a rien à faire de l'image. Enfin, moi personnellement, l'image, parfois c'est pas nécessaire. Si c'est une information que je dois conscientiser ou tout simplement capter en termes de fréquence pour moi-même ou pour l'ensemble, l'image on s'en fout. Voilà. Enfin l'image, c'est pas qu'on s'en fout, mais parce qu'il y a différents types d'images. Hein. L'image captée par les organes du corps physique, comme je viens de l'expliquer, ou l'image captée par la conscience, qui est la conscience, c'est une perception illimitée, alors que capter une chose avec les curseurs du corps, c'est-à-dire littéralement voir, eh bien c'est les curseurs du corps. Et là, il y a une limite. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des limites qui sont relatives à la densité de ce monde. Densité de ce monde relatif donc au champ informationnel qui se manifeste de façon très très physique. Et ça peut être d'autres perceptions. Voilà, mon ami Elim, via son corps astral, alors moi il m'expliquait que c'était pas son corps astral, mais parce qu'il avait aucune notion de l'astral du tout. Et pourtant, tout ce qu'il m'expliquait, même quand il s'est incarné, il avait pleinement conscience qu'il était en dehors du corps, qu'il observait via son corps entre guillemets astral, et que il se demandait s'il allait s'incarner ou pas, s'il allait rentrer dans ce corps, etc. Et c'était vraiment clairement en lien, de ce que je percevais, c'était en lien avec le corps astral. Voilà, le corps astral. Et le corps astral, il peut percevoir littéralement une réalité comme je vous parle ici maintenant, c'est-à-dire vraiment avec les couleurs, avec le... Donc, après, voilà, donc en ce qui me concerne, ça retraduit, ça recrée une image, s'il y a besoin d'y avoir une image, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Et voilà, je reste cantonnée dans ma mission de vie, c'est-à-dire ma mission de vie, entre guillemets, c'est m'incarner en totalité. Donc l'intérêt de voir une autre réalité, ça n'a pas d'intérêt parce que je suis ici pour incarner la conscience et partager partager cette conscience du fait de incarner la conscience. Pour moi, toutes les personnes qui voient autre chose, alors c'est ce que c'est. Si on voit d'autres paysages, on a tendance à vouloir aller vers ces autres paysages, c'est-à-dire à se désincarner. C'est comme les méditations, ça fait la méditation à deux, quand on est statique et assis, on a deux processus qui sont possibles selon si on est dans le patriarcat ou le matriarcat. Soit on incarne la conscience, c'est-à-dire on travaille le souffle, le focus sur ici et maintenant, je suis dans mon corps. Et là, du coup, c'est la conscience qui va se déployer dans le corps. Soit le focus, il est à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on en ait conscience ou pas, ça va nous projeter à l'extérieur et on va vivre des choses à l'extérieur. Ah, je suis partie loin. Ah, et là, on vit une désincarnation, c'est-à-dire le corps part dans d'autres plans de conscience relatifs à l'astral. On va aller dans le cosmos, on va voir la Terre au loin, on va voir la grille vibratoire, tout ça. Et on le voit physiquement, hein, c'est complètement avec des couleurs extraordinaires, on va voir une multitude de choses. Mais ça nous donne envie de retourner voir ces choses-là qui sont à l'extérieur de nous. Et ça crée un processus de séparation et de désincarnation. C'est-à-dire que dans une même pratique, selon si on est plus dans
issu de lignée patriarcale ou matriarcale, bah, ça va pas du tout faire la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, ça va nous projeter à vouloir faire des expériences hors du corps. Voilà, parce que le corps astral, bah, c'est le hors du corps. Ou alors, incarner la conscience qui fait que le corps géométrique se manifeste et fusionne avec le corps. C'est-à-dire, bah, on transcende tous les bobos. Donc, le processus et les perceptions sont différentes. Donc, je sais pas si ça répond à ta... Moi, je le vois un peu comme ça, là, cette notion de désastraliser. On peut voir un tout autre décor. Bon, après, je sais pas tout. Je parle juste que de mon expérience. Ça veut pas dire que voilà, la réalité de cette personne, c'est sa réalité. Elle est juste et parfaite. Moi, je le perçois comme ça, je le vis comme ça. Ma conscience à ce jour est celle-ci. Bon, bah, peut-être que demain, elle sera différente. Mais voilà, c'est comme ça que je le vis. Donc, mes expériences sont pas... voilà, elles sont ce qu'elles sont. À chacun ensuite de faire ses propres expériences. Alors, je t'invite, Lila, à faire tes expériences, c'est-à-dire à rentrer dans la pratique, la méditation, le souffle, et puis aller dans des expérimentations progressivement, de plus en plus, pour appréhender tout ça par toi-même. Ça pourrait être un bon chemin. Ou pas. Voilà Scooby-Doo, je te fais des bisous, je vous fais des bisous à tous et toutes. Pensez au petit pouce bleu, et puis à très très bientôt. Tchuss.